Solutions innovantes et durables, en partenariat avec divers acteurs techniques et financiers. Aujourd'hui, nous lançons un projet qui combine la jeunesse et la biodiversité. Donc, c'est un projet qui reconnaît l'importance de la jeunesse dans la préservation des ressources naturelles de façon générale et de la biodiversité en particulier. Donc, notre objectif à travers ce projet, c'est de donner l'opportunité aux jeunes de jouer le rôle d'un moteur de changement pour la préservation de nos ressources. Donc c'est à travers l'énergie dont il dispose, c'est à travers sa capacité d'innovation. Donc nous pensons qu'il est important de s'intéresser aussi à la biodiversité comme ressource pour le développement des territoires. Notre projet s'inscrit dans le cadre d'une coopération avec le Royaume de Danemark et avec aussi la Suisse. Royaume du Danemark qui est un pays pionnier en matière d'intégration des jeunes dans le développement de façon générale. Donc ce projet s'inscrit dans cette vision et il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, tout d'abord, c'est la formation des jeunes en matière de biodiversité. C'est très important, qu'ils connaissent nos ressources, qu'ils connaissent nos potentialités. Deuxième pilier, c'est l'accompagnement de projets verts qui sont justement, accompagner les jeunes pour ces projets-là. Donc nous avons 20 projets, puis 35 projets qui seront financés dans ce cadre. Et le troisième pilier, c'est la protection des espèces menacées. Et dans ce cas, on s'intéresse particulièrement à l'ébichauve, une espèce emblématique au Maroc, une espèce qui est en danger, qui est pratiquement disparue dans plusieurs pays et le Maroc dispose de la dernière communauté à l'état naturel. Aujourd'hui, on marque et on célèbre le projet de collaboration entre l'Agence des eaux et forêts, Copenhagen Zoo et Plain Bernafon, qui travaillent ensemble pour la biodiversité, pour la maintenance de la biodiversité, pour former des jeunes dans le biotourisme. Et on travaille ensemble, entre autres, dans la région de Ifrane, sur un projet pour rétablir l'espèce du Bald Iris qui est en voie de distinction parce que la biodiversité est menacée. Et avec ce genre de projet, on peut effectivement rétablir cette biodiversité nécessaire pour avoir un habitat pour le Bald Iris. En général, on travaille ensemble dans ce contexte pour former des jeunes, des guides dans le biotourisme pour vivre, cohabiter dans la nature, pour ne pas jeter les déchets, pour les habitudes plus convenables à la sustainability. On est ici aujourd'hui pour célébrer de la clôture de l'événement ou bien de la formation pour les formateurs Green Gateway. Alors cette formation, normalement, on a eu 3 modules différents. Il y avait le premier sur la biodiversité au niveau des montagnes, où on a eu des techniques, comment on peut enseigner par la suite, soit les éco-gardes, soit des étudiants, etc. Et le deuxième module, c'était sur la biodiversité forestière. Et en même temps, on a eu des formations sur les techniques d'échantillonnage, comment on peut échantillonner au niveau de... On a eu généralement des missions sur terrain. Et le troisième module, c'était sur les green jobs, les emplois verts. Je travaillais déjà avec la nature, mais après le programme, j'ai réalisé qu'il y avait tellement de choses que je ne savais pas, et surtout l'approche conservation. Pendant le programme, on a appris beaucoup sur les espèces marocaines. On s'est vraiment approché beaucoup plus des espèces marocaines qu'on connaissait pas forcément avant, moi personnellement. Et voilà, je pense que c'est vraiment un milestone dans ma carrière professionnelle, personnelle, et aussi dans le futur du Maroc et la biodiversité, je pense. Et voilà, je suis hyper fière et j'ai hâte
de passer ce que j'ai appris à d'autres personnes et de le réaliser dans la vraie vie.